Ce matin, on va partir dans le désert, malgré la tempête qu'il y a eu cette semaine, malgré la pluie et le vent. On va voir Jésus dans le désert. Et dans Matthieu chapitre 4, il est dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Le désert. On voit Jésus dans le désert. Pendant 30 ans, Jésus vit caché à Nazareth. 30 années sans miracle public, sans foule, sans reconnaissance, dans l'obéissance du quotidien, le travail et la simplicité. Et un jour, Jésus quitte alors Nazareth et marche vers le Jourdain, là où Jean-Baptiste le baptise. Jésus entre dans l'eau, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui, et le Père va déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et la Bible dit qu'aussitôt, sans pause, sans transition, juste après son baptême, l'Esprit le conduit dans le désert. C'était probablement le désert de Judée, qui ne se trouvait pas si loin, 20 à 30 kilomètres, mais tout de même quelques heures de marche à pied pour Jésus. Et on s'aperçoit alors dans ce verset qu'en une journée, Jésus passe de la voix du Père au silence du désert, de l'eau à la sécheresse et de l'affirmation à l'épreuve. Frères et sœurs, imaginez ce matin ce lieu, le désert, un endroit vide, aucune distraction, pas de réseau, pas de nourriture, pas de compagnie. Vous êtes dans le désert, juste vous, Dieu et parfois vos ennemis. Et le premier verset de ce texte nous dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Si on regarde bien les mots, il est écrit « emmené par l'Esprit ». Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui amène son Fils là où la victoire va se gagner. Et si on continue, il est écrit « pour être tenté par le diable ». Attention, ce matin, ce n'est pas que Satan a gagné le droit de tenter Jésus, mais c'est que Dieu permet la tentation pour forger la victoire. Et frères et sœurs, ce matin, chacun de nous traverse des déserts. Peut-être ce matin que tu traverses le désert de la solitude, quand personne ne nous comprend. Peut-être ce matin que tu traverses le désert de la peur, quand l'avenir pour toi semble incertain. Peut-être ce matin, pour toi, c'est le désert de la tentation, quand tes désirs ou tes faiblesses te pressent. Ou peut-être encore pour toi, c'est le désert de l'épreuve, quand ta foi est mise à l'épreuve. Mais ce matin, c'est dans le désert que Dieu forme son peuple, qu'il affine son caractère et qu'il prépare la victoire. Amen. Imaginez ce désert, le soleil brûlant, les cailloux sous vos pieds, la faim qui serre votre ventre, le vent qui frappe votre visage. Et pourtant, vous savez que dans ce désert, quelque chose de plus grand vous attend. Et Jésus, Fils de Dieu, marche dans ce désert. Ce n'est pas un désert symbolique. C'est le même désert où Israël a erré, où David s'est caché et où Jean-Baptiste a prêché. Le jour, dans ce désert, la chaleur pouvait atteindre 30 à 40 degrés. La nuit, ça pouvait descendre à 5 degrés. Jésus dormait probablement sur la pierre. Il n'avait rien, mais il avait Dieu.
Et dans cet endroit hostile, c'est là que Satan vient alors le tenter. 40 jours, 40 nuits, Jésus est là, seul, affamé et tenté. Mais Jésus marche avec l'Esprit, armé de la parole et fidèle jusqu'au bout. Ce matin, le désert n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de préparation pour son peuple. Ce que Dieu veut former en vous, il commence à le faire dans le désert. Amen. Et j'aimerais qu'on prenne ce passage dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2, qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Amen. Le désert n'est pas alors une histoire ancienne. Le désert, ce sont nos luttes d'aujourd'hui. La tentation, la pression, la peur, la fatigue, l'envie de céder. Et Jésus nous montre alors que la victoire est possible, même dans le désert le plus difficile et aride. Si Jésus a remporté la victoire dans le désert, toi aussi ce matin tu peux remporter la tienne. Tes luttes ne sont pas des obstacles, tes luttes sont des tremplins vers la gloire de Dieu. Amen. Et avant d'entrer dans les 3 tentations de Jésus, il faut comprendre une chose importante ce matin. Jésus n'a pas été tenté une seule fois, ni seulement à la fin. Dans Luc, il nous est dit qu'il a été tenté pendant 40 jours. Mais dans Matthieu, on nous rapporte les 3 attaques majeures. Quand Jésus est au bout de ses forces, au bout de 40 jours, ces 3 tentations ne sont pas toute la tentation, mais elles en sont le résumé parfait. Et ces 3 tentations de Jésus couvrent finalement toute notre vie humaine, le corps, l'ego et le cœur. Comme il est bien dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, la chair, les yeux et l'orgueil. Et on va le lire ensemble, 1 Jean chapitre 2 verset 16. Qu'il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Satan n'a pas changé de stratégie aujourd'hui depuis le désert. Il fait exactement la même chose. Le désert révèle toujours ce qui est déjà dans le cœur. Ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble la première tentation, le pain, la tentation physique pour Jésus. On le retrouve dans chapitre 3 et verset 4 du verset que nous avons lu, qu'il est dit, le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. On voit alors que Satan attaque Jésus sur ses besoins physiques. Jésus a faim, ça fait 40 jours de jeûne. Satan vient et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si vous remarquez, il est écrit, si tu es fils de Dieu. Satan l'attaque sur son identité. Si tu es fils de Dieu. Satan le questionne et le met en doute. Ce n'est pas une question innocente. Satan cherche à créer le doute et l'insécurité pour exploiter la faiblesse humaine. Satan veut que Jésus agisse selon ses besoins immédiats et non selon la volonté de Dieu. Et parfois, ça nous arrive aussi à nous. Quand Satan vient te voir et te murmure à l'oreille, « Es-tu vraiment enfant de Dieu ?» Satan cherche à te faire douter de ton identité, de ta mission. Et si on regarde par la suite, il est écrit « Ordonne que ces pierres deviennent du pain ». La tentation du besoin immédiat. C'est une proposition de solution immédiate, de satisfaction de ses besoins, sans attendre finalement Dieu. C'est comme si Satan disait à Jésus, tu as faim, prends par toi-même ce que Dieu pourrait te donner par sa fidélité. Ici, la tentation est très concrète. Satisfaire son corps au lieu de dépendre de Dieu. Jésus a faim, mais Satan lui offre une solution immédiate, autonome, sans attendre Dieu. Et c'est peut-être ça le piège dans nos vies, frères et sœurs, ce matin. L'instantanéité, le raccourci,
la satisfaction rapide, la facilité qui finalement nous détournent de Dieu. Combien d'entre nous ce matin, nous cédons à la solution rapide plutôt que de faire confiance à Dieu pour la solution parfaite? La réponse de Jésus qui va suivre. Il utilise alors la parole comme épée. Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est exactement ce qu'on lit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Jésus ici ne rejette pas la faim. Au contraire, il reconnaît le besoin, mais il met la parole de Dieu au-dessus de son besoin physique. Le mot grec traduit par « ne vivra pas » dans ce texte signifie littéralement que l'homme ne peut pas survivre, ne peut pas expérimenter la vie, ne peut pas trouver le sens profond de son existence sans Dieu. Jésus nous montre que la vie commence et se nourrit par la parole de Dieu, pas seulement par la nourriture ou le confort matériel. Jésus nous enseigne que la vraie vie, ce n'est pas seulement le corps, c'est l'âme nourrie par Dieu. Nos besoins physiques, émotionnels et matériels peuvent être exploités par Satan pour nous détourner de Dieu. Mais alors Dieu nous apprend à mettre sa parole avant nos désirs immédiats et à vivre dans la foi et la dépendance. La tentation physique est réelle et humaine. Jésus ressent la faim comme nous. La victoire ne vient pas en ignorant le besoin, mais en plaçant la parole au-dessus de l'instinct. Amen. Dieu, ce matin, nous appelle à la patience et à la dépendance, même quand nos besoins sont urgents. Frères et sœurs, quand Satan attaque vos besoins, que ce soit la fatigue, le stress, la peur, que choisissez-vous? La solution rapide ou la parole de Dieu? Ce matin, si tu nourris ton corps avant ton âme, Satan trouvera toujours une faille. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu, ton désert devient alors un terrain de victoire. La deuxième tentation de Jésus, qui nous est rapportée dans Matthieu chapitre 4, versets 5 et 7, c'est l'orgueil. Testez Dieu. Les versets 5 et 7 qui nous disent « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On voit alors qu'après la faim, Satan attaque le cœur, l'orgueil, l'âme elle-même. Satan transporte Jésus au sommet du temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Encore une fois, Satan remet en doute l'identité de Jésus. Et on remarque le transporta. Satan le transporta, un mouvement surnaturel. Le mot grec utilisé est métépesen. Littéralement, ça veut dire que Satan le fit passer ou le déplaça. Ici, Satan a déplacé Jésus, l'a fait passer dans un autre lieu pour le tenter. Ce n'est pas un simple déplacement physique. Satan a des moyens spirituels pour créer des situations de tentation. L'intention de Satan, mettre Jésus dans une position dramatique, visible et dangereuse, pour tenter son orgueil et le pousser à tester Dieu. Imaginez-vous ce matin, vous êtes soudainement au sommet, exposé à tous les regards. La tentation vous offre une occasion spectaculaire. Et tout ce qu'il faut faire pour réussir, entre guillemets, c'est désobéir à Dieu. Le sommet du temple était un lieu public, élevé, symbole de piété et de sainteté. La tentation est à la fois physique pour Jésus, mais elle est aussi symbolique. Satan veut provoquer un acte spectaculaire et une mise à l'épreuve.
Satan, ce matin, peut te mettre au sommet devant tous les regards pour te faire tomber. Mais ce n'est qu'une scène pour tester ton cœur. Et on voit alors que Satan va utiliser la parole de Dieu. Il va citer Psaume 91, versets 11 et 12. Quand on va lire Psaume 91, versets 11 et 12, qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Satan cite ce verset, mais avec une mauvaise intention. Tenter Jésus à l'orgueil et à l'imprudence. On voit alors que Satan se déguise en ange de lumière, comme nous prévient l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, où il est dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et l'idée de Satan ici, montrer à Dieu que tu es capable. Impressionne-le, teste-le. Le piège, Jésus pourrait utiliser cette parole pour faire un miracle spectaculaire, pour impressionner Dieu ou les hommes. Les tentations modernes d'aujourd'hui peuvent être déguisées en bien ou en biblique, mais l'intention compte. On peut voir des fois que certaines personnes utilisent la religion ou les Écritures pour justifier leurs désirs ou leurs ambitions personnelles. Mais alors on voit la réponse de Jésus dans la fidélité et l'humilité. Jésus répond, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Dans Deutéronome chapitre 6, verset 16. Deutéronome chapitre 6, verset 16. « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Amen. Ici, le mot grec « tenter », c'est perazzo, qui signifie non seulement essayer, mais mettre à l'épreuve, pour provoquer ou défier. Jésus enseigne que la vraie foi ne défie pas Dieu, mais elle obéit et attend sa direction. Jésus refuse alors la mise en scène spectaculaire. Jésus refuse d'utiliser la parole pour se glorifier ou tester Dieu. Mais Jésus choisit l'humilité, l'obéissance et la confiance totale en Dieu. La vraie foi ce matin ne cherche pas à défier ou à se glorifier, mais elle obéit et attend la direction de Dieu. Parfois, ça nous est peut-être déjà arrivé, on se dit, si Dieu ne me guérit pas, si Dieu ne fait pas ce que je veux, je ne croirai plus. Mais attention, même si ça marche entre guillemets une fois, ce n'est pas de la vraie foi. La vraie foi, ce n'est pas de mettre Dieu à l'épreuve pour obtenir ce que l'on veut. C'est de lui faire confiance, même quand on ne comprend pas, même dans le désert, même dans la maladie. Jésus nous a montré la voie. Il a dit non à Satan, non à la manipulation et oui à la fidélité. Amen. Ce matin, il y a la foi conditionnelle qui cherche un miracle, ou la foi fidèle qui marche avec Dieu avant même de voir le miracle. La victoire spirituelle ne commence pas quand Dieu cède à nos caprices, mais quand nous restons fidèles avant de recevoir. La vraie victoire n'est pas dans ce que tu peux montrer ou prouver. La vraie victoire est dans ce que tu fais et que personne ne regarde, quand seule ta fidélité compte. Celui qui se lance pour être applaudi par le monde tombera, mais celui qui marche pour plaire à Dieu ce matin, lui triomphera. Avant de parler, frères et sœurs, avant d'agir, demandons-nous, est-ce pour plaire à Dieu ou pour plaire aux hommes? Les réseaux sociaux, le succès, la gloire personnelle peuvent devenir des tentations pour tester Dieu ou se mettre en avant. Mais notre victoire ce matin, c'est l'humilité, l'obéissance et la confiance dans le plan de Dieu. Ce matin, ne cherche pas à impressionner Dieu, fais juste ce qu'il te demande. La troisième tentation qui nous est rapportée, qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, versets 8 et 10. Matthieu chapitre 4, versets 8 et 10. C'est l'idolâtrie du monde, la tentation du pouvoir et de la richesse. Dans les versets 8 et 10,
Il est dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. On voit qu'alors après la faim, après l'orgueil et la mise en scène, Satan présente maintenant la tentation la plus séduisante de toutes, le pouvoir, la gloire et les richesses immédiates. Satan montre tous les royaumes et promet à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Encore une fois, on le voit ici, Satan le transporta, comme pour le temple. Satan le déplace par un pouvoir surnaturel. Finalement, pour créer une situation spectaculaire et séduisante, pour que Jésus soit tenté de choisir la facilité et la gloire humaine. Satan, ce matin, peut te mettre sur la plus haute montagne, te montrer tout ce que tu désires. Mais le sommet n'est pas la victoire, c'est le choix de ton cœur qui décide. Amen. Tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est ce que promet Satan, la tentation du pouvoir. Satan montre à Jésus tout ce que le monde peut offrir, la richesse, la reconnaissance, le succès, la domination. La tentation ici pour Jésus, choisir la solution humaine et immédiate au lieu d'attendre le plan de Dieu. La tentation de l'instantanéité, de la facilité, de l'autosatisfaction et de la gloire terrestre. Le raccourci finalement vers le succès, l'argent ou le pouvoir sans effort. Notez ici dans ce texte que le diable ne promet rien que Dieu ne pourrait finalement donner, mais il cherche à détourner Jésus de l'adoration et de la fidélité. Combien d'entre nous regardons autour de nous et nous nous disons, si j'avais tout ça, je serais heureux, je serais tranquille, je réussirais. Et c'est exactement ce que Satan veut que tu penses ce matin. Mais ce matin, je t'invite à regarder autour de toi. Regarde tout ce que tu as déjà, tout ce que Dieu t'a donné. C'est déjà un trésor. Satan veut que tu vois le verre à moitié vide ce matin, mais Dieu ce matin t'invite à le voir à moitié plein, à célébrer chaque bénédiction et à marcher avec foi, avec ce qu'il t'a déjà confié et avec ce qu'il va encore te confier. Il est dit après, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan veut que Jésus se prosterne et l'adore. C'est ici le cœur de la tentation. Adorer en grec, proskuneo, ce n'est pas seulement un acte de culte, mais c'est une soumission complète de cœur et de choix. Satan veut que Jésus se soumette complètement. Satan demande clairement à Jésus de choisir le pouvoir humain au lieu de choisir le pouvoir de son Père. Satan, ce matin, ne veut pas seulement que Jésus regarde, mais il veut son cœur et sa loyauté dans ce verset. Et on voit alors que Jésus va répondre, encore une fois avec la parole de Dieu, dans la fidélité et l'adoration. Jésus répond, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » On peut le voir dans Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Deutéronome, chapitre 6, verset 13, qui dit « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Amen. Et dans Deutéronome, chapitre 10, verset 20, Deutéronome, chapitre 10, verset 20, qui dit « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » Amen. Jésus met l'adoration et la fidélité de Dieu au-dessus de tout gain matériel ou pouvoir humain. Le mot « servir » en grec, latruéo, signifie littéralement servir, adorer, se soumettre. Jésus montre que la vraie victoire est dans la fidélité à Dieu
même face aux promesses séduisantes de Satan. La fidélité et la loyauté envers Dieu, ce matin, surpassent tout gain terrestre. Ce que Satan offre en un instant, Dieu, lui, te le promet pour toujours. Ne négocie jamais ta fidélité avec Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17. L'apôtre Jean va dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Les compromis moraux ou spirituels sont des tentations modernes. Les raccourcis pour réussir financièrement, socialement ou spirituellement peuvent être séduisantes. Mais la vraie victoire ce matin, encore une fois, c'est la fidélité, l'obéissance et la patience dans le plan de Dieu. Maintenant, on va voir comment Jésus remporte la victoire. Premièrement, la parole de Dieu comme épée. Chaque réponse de Jésus envers Satan est tirée des Écritures, notamment dans Deutéronome. La parole devient alors une arme offensive et défensive pour reconnaître la tentation et y répondre. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, Éphésiens chapitre 6, verset 17, il est dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Deuxièmement, la dépendance à l'esprit. Jésus ne se repose pas sur sa propre force, mais il est conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu prépare notre victoire, même avant que la tentation n'arrive. Troisièmement, la patience et l'endurance. 40 jours de jeûne, 40 jours d'épreuve. La victoire n'est pas instantanée, mais elle se forge dans la discipline et l'endurance. C'est un processus. Quatrièmement, ne pas se laisser isoler. Dieu ne nous abandonne jamais, que ce soit les anges, l'Esprit de Dieu ou la parole qui sont là pour nous soutenir. La victoire ne dépend jamais de toi seul, mais Dieu est toujours là pour te former et te soutenir. Amen. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est comment faire pour l'appliquer aujourd'hui dans nos déserts modernes. Frères et sœurs, nous avons vu que Jésus a été confronté à 3 grandes tentations. La faim, l'orgueil, gloire et pouvoir. Mais ce n'est pas juste une histoire ancienne. Chaque tentation a une application directe dans nos vies modernes. Premièrement, la tentation du besoin immédiat. Argent, solution facile, corruption. Jésus nous montre ne pas céder aux besoins immédiats si cela nous fait désobéir à Dieu. Aujourd'hui, la tentation peut être l'argent facile, les avantages immérités, la corruption au travail, tricher, mentir ou prendre des raccourcis pour réussir. Mais il faut savoir ne jamais sacrifier ton intégrité ou ta fidélité à Dieu pour un gain rapide. Quand Satan te dit c'est juste un petit compromis, personne ne saura. Rappelle-toi qu'un petit compromis peut te faire tomber loin de Dieu. Le deuxième, la tentation de l'orgueil et de la mise en scène. Réseaux sociaux, apparence, réussite. Jésus nous enseigne ne pas faire des choses pour impressionner, mais ni pour prouver ou pour tester Dieu. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, les images à montrer, le besoin de reconnaissance, les apparences superficielles, vouloir briller aux yeux des hommes, faire des miracles ou impressionner les autres pour se sentir important. Mais ce matin, garde ton cœur humble et fidèle, même si personne ne te regarde. Même si le monde applaudit, la seule approbation qui compte pour toi ce matin, c'est celle de Dieu. Troisièmement, la tentation du monde. Pouvoir, gloire,
relation, plaisir. Jésus dit, tu adoreras Dieu et lui seul. Aujourd'hui, Satan propose des montagnes de séduction. Pouvoir, influence, reconnaissance, succès rapide, les relations immorales, adultère, prostitution, pornographie, désir charnel, relations avant le mariage, infidélité, peut-être l'impatience dans l'attente de ton promis ou de ta promise, plaisir facile, distraction, écran, travail, addiction, tabac, alcool, drogue, jeu d'argent. Finalement, tout ce qui te détourne de Dieu, tout ce qui détourne ton cœur de Dieu. Mais ce matin, il faut savoir dire non à ces propositions. Rester fidèle à Dieu et à sa parole. Parler de ces choses n'est pas un sujet tabou. Et comme le dit le verset, que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Malheureusement, beaucoup de non-croyants et même de chrétiens tombent dans ces pièges. Combien de mariages ont été brisés à cause de l'infidélité? Combien de jeunes sont exposés à la pornographie? Toutes ces choses déforment la beauté de la création que Dieu a voulu. Elles dévient nos cœurs et nos relations de ce qu'elles devraient être. Ce n'est pas Dieu qui a établi cela. Ce n'est pas son plan pour nous. Et pourtant, ce matin, nous avons le devoir d'en parler, de montrer ces réalités pour que les cœurs soient avertis et guidés vers Dieu. Ce matin, nous ne parlons pas pour choquer, mais pour aider chacun à rester fidèle et à ne pas tomber dans ces pièges. Même au milieu de ces épreuves, la grâce de Dieu peut nous relever si nous choisissons de lui rester fidèles. Amen. Regardez Jésus dans le désert. Il avait faim, il était seul, tenté de toutes les manières. Et pourtant, il a dit non à Satan. Il a choisi la fidélité à Dieu plutôt que les plaisirs faciles, la gloire mensongère ou le pouvoir immédiat. Jésus nous montre la voie ce matin. La vraie victoire, c'est dire non aux chaînes du monde et oui à Dieu, même quand cela paraît difficile. Toi aussi, ce matin, préserve ton cœur, préserve ta jeunesse, préserve ta vie. Ne laisse pas les distractions, les addictions ou les fausses promesses te voler ce que Dieu a prévu pour toi. Ne laissez personne ni rien vous voler ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Chaque distraction et chaque addiction est une montagne que Satan veut te faire gravir pour que tu oublies le désert où Dieu construit ta victoire. Le sommet du monde peut briller devant tes yeux, mais la vraie gloire est éternelle et elle vient de Dieu. Amen. Ce matin, les armes pour la victoire dans tes déserts. Premièrement, finalement, c'est comme Jésus, la parole de Dieu. Médite ta parole. Applique-la dans chaque situation de ta vie. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Savoir écouter, discerner les tentations, être guidé même quand cela paraît difficile. La prière. Parler à Dieu avant, pendant et après la tentation. La fidélité quotidienne. Savoir dire non aux petites tentations construit la force pour les plus grandes. Patience et attente pour ton mariage, pour ton futur, pour ta famille, pour ton travail, pour tes bénédictions. Ne cède pas à l'impatience. Chaque non à la tentation est une victoire. Chaque fidélité est un pas de plus vers la gloire. Amen. Tes déserts ne sont pas des malédictions. Dieu te conduit là pour te former, te purifier et te préparer à la victoire. Même si la tentation semble irrésistible, argent facile, gloire, succès rapide, si tu marches avec Jésus, tu restes invincible. Ce matin, identifie tes tentations, que ce soit l'argent, le pouvoir, l'impatience, les désirs immédiats. Prépare-toi avec la parole et la prière. Repousse-les comme Jésus les a repoussés dans le désert. Et souviens-toi que chaque lutte est une occasion de victoire spirituelle. Amen. Le désert peut brûler. Les tentations peuvent être spectaculaires. Les désirs puissants. Mais si tu marches avec Jésus, tu ne tomberas jamais. Ta victoire est déjà préparée. Amen.
Pour conclure ce matin, Dieu ne nous abandonne jamais dans nos déserts. Les victoires dans le désert peuvent être invisibles, mais elles préparent ton avenir dans le royaume de Dieu. Sois vigilant ce matin, armé de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Chaque tentation que tu remportes aujourd'hui est une pierre de plus que tu poses sur ton trône spirituel. Ton désert n'est pas une prison, mais c'est une salle d'armes pour ta victoire. Sache que dans le désert, tu es peut-être seul, affamé, tenté, mais si tu marches avec Jésus, le désert devient ton champ de bataille et chaque victoire est déjà préparée. Que le Seigneur ce matin, que le Dieu de victoire te fortifie dans ton désert, que son esprit te guide et que sa parole soit ton épée pour triompher de chaque situation. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps de prière ensemble, quelques minutes, parce que je pense que vraiment le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous. Peut-être que ce matin, tu souris extérieurement, mais à l'intérieur, tu luttes et tu mènes un combat. Et je crois vraiment que si tu passes par une saison de désert, le Seigneur veut intervenir. Le Seigneur ne veut pas que tu penses qu'il t'a oublié, mais il veut faire passer ton désert en oasis. Et finalement, que tu passes par le désert de la tentation, le désert de la fatigue spirituelle, le désert du compromis, le désert de la peur, de l'anxiété, le désert de la maladie peut-être ce matin, le désert de la solitude. Ce matin, Dieu ne te condamne pas. Il ne te pointe pas du doigt. Il te rappelle une chose, la victoire est possible. Jésus n'a pas vaincu dans le désert pour être admiré. Il a vaincu pour que toi aussi tu puisses vaincre. Peut-être que tu as essayé par tes propres forces. Peut-être que tu es tombé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, reviens à moi. Reprends la parole. Reprends la position de victoire. Ce matin, le Seigneur ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être sincère avec lui. Si tu réalises ce matin que tu as nourri ton corps plus que ton âme, si tu vois ce matin que tu as fait des compromis, si tu sens que ton cœur s'est laissé séduire par le monde, aujourd'hui est un jour de réalignement. La victoire commence toujours par une décision intérieure. Ce matin, je ne vais pas te demander de lever ta main ou de te lever, mais de le faire dans ton cœur, de faire un cœur à cœur avec Dieu. Ce matin, si tu veux dire à Dieu, Seigneur, je veux tenir dans mon désert. Seigneur, je veux dire non à la tentation. Seigneur, je veux reprendre la parole comme arme. Seigneur, je veux marcher dans la fidélité. Là où tu es simplement dans ton cœur, fais ce choix. Parle à Dieu parce qu'il t'écoute. Et déclare ce matin au nom de Jésus que ton désert ne te détruira pas, que ta tentation ne te définira pas et que ta faiblesse ne sera pas ta fin. Parce que celui qui marche avec Jésus ne marche jamais vers la défaite, mais de victoire en victoire. Ce matin, frères et sœurs, remettons nos déserts, nos combats, nos luttes dans les mains de Dieu pour en faire des lieux de victoire. Nous proclamons que la victoire est en Christ et que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen.